dirais pas, je ne vais pas employer le mot application de la magie évocatoire, mais un de ses aboutissements. Donc il s'agit de l'égrégore. Qu'est-ce que vraiment l'égrégore? C'est une entité qu'on va créer. Elle est créée toute pièce par un groupe de personnes. On peut avoir une entité créée de toute pièce par un groupe de personnes qui sont initiées ou non. Il faut savoir une chose, c'est qu'un égrégore peut se créer à partir du moment où il y a des personnes qui se réunissent pour un but précis, une même passion, un même idéal. Ça peut être par exemple, vous allez retrouver une notion, je dis bien une notion d'égrégore, quand vous allez avoir un stade de football avec des supporters dedans. Il y a quelque chose qui se crée. Donc là, déjà, on est devant une première notion d'égrégore. L'égrégore existe bien sûr aussi dans des ordres initiatiques dont d'aucuns n'ont pas pignon sur rue. Je parlerai d'abord du monde où l'entité qui est créée sans intervention ésotérique. Comme je vous disais tout à l'heure, on voit les gens, ils se rassemblent, mouvement politique, stade de football, manifestation depuis quelques mois, et vous allez voir que les gens sont là pour un idéal, quel qu'il soit, et qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Les gens ne sont plus eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus régis par leur individualité, par leur caractère propre, ils sont sous l'emprise de cette masse, c'est-à-dire que c'est comme ce qu'on appelle entre guillemets l'effet de meute. L'égrégore à l'état passif, c'est ça, c'est-à-dire que la personne perd toute son individualité, tout son caractère, et devient une cellule de cette entité collective. Ces derniers mois aussi nous ont montré un autre aboutissement de cette chose collective, de cette entité collective. Regardez une manifestation, comment ça dégénère. Vous arrêtez les gens, cellule, le petit casseur qui est en train de casser une vitrine, et là, il est euphorique, il crache sur tout le monde, il veut tuer du policier et tout ça, et vous le reprenez 2 heures après. Vous n'avez plus du tout la même personne, parce que cette personne-là, elle est redevenue elle-même. Elle pleure, elle regrette ce qu'elle a fait, parce qu'elle était dans l'euphorie. C'est-à-dire qu'elle n'était plus, c'était plus son individualité qui travaillait, c'était cette entité collective. Cette entité, donc on appelle de façon impropre l'égrégore, ce n'est pas un égrégore au sens noble du terme, on l'appelle l'encours. C'est une forme d'égrégore, ce n'est pas l'égrégore à part entière. Je cite toujours l'anecdote de Jacques Rubinstein, qui était un de mes maîtres initiateurs, avait fait une expérience un jour où il avait eu la chance d'être invité à France Inter. Et il a créé une entité de ce genre-là. Donc il l'a appelé à cette époque-là égrégore, en l'occurrence Véronica. Il avait proposé, au cours de cette émission, il avait créé pour une durée d'1 heure, une entité comme ça, où les gens ont été invités d'une façon avec de la musique calme et tout, avec un mantra, donc Véronica, nous te créons, etc. Nous te créons, nous pensons à toi, et je donne une parcelle de moi-même à Véronica, pendant 1 heure. Et après, il avait invité les gens qui avaient des petits problèmes de santé, de ceci, de cela, ou faire des petits vœux, des choses comme ça. Il les a invités à faire ça. Donc il leur avait dit, vous m'envoyez des courriers pour savoir ce que ça donne et tout ça. Et chose surprenante, il y a beaucoup de gens qui avaient participé à cette expérience, qui ont eu des résultats, ça sortait du hasard, c'était pas le hasard, il y avait eu vraiment des choses qui se sont passées. Un vrai égrégore, au sens du terme, c'est un être aussi, lui, créé par un groupe de personnes, mais là, il va être créé par un phénomène ésotérique. C'est-à-dire que là, on va faire quelque chose de magique. Il va être de nature active, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas influencer ses créateurs. Le principe même de l'égrégore, c'est de créer une entité, au même titre que lorsqu'on a vu tout à l'heure, lorsqu'on convoquait une entité sur le plan magie évocatoire, on va créer une entité toute pièce qui pourra nous aider dans des secteurs particuliers. Pourquoi un égrégore? Un égrégore, par exemple, moi aujourd'hui j'ai un petit ordre initiatique qui n'a pas pignon sur rue, je vais créer un égrégore pour me protéger de certaines choses. Savoir déjà dans un premier temps, est-ce que l'égrégore, on va le garder ou est-ce qu'il aura une durée de vie limitée? Par exemple, je prends un sujet un petit peu bizarre, il y a un événement qui doit se passer dans 3 mois, on va créer un égrégore pour favoriser le bon déroulement de cet événement. Cet événement passé dans 3 mois, l'égrégore lui-même n'a plus aucun aspect pour vivre. Et il peut même devenir dangereux, parce que n'ayant plus de travail, il peut vous en trouver. Ça, c'est très important aussi à retenir. Il faut savoir une chose, c'est que de par le monde aujourd'hui, on a des égrégores qui sont très très vieux. Ce qui fait le fait qu'ils soient très très vieux, c'est qu'ils peuvent être très puissants. La notion essentielle qu'il faut retenir, qu'est-ce qui fait la force d'un égrégore? Ce n'est pas la durée de l'existence,
ce n'est pas le nombre de ces participants, c'est la qualité vibratoire de chacun de ces participants. Dans la mise en place du rituel de la création de l'égrégore, bien sûr qu'il reste sous le sceau du secret, je tiens à le préciser, on est peut-être quelques dizaines dans le monde à le savoir vraiment le faire, parce que d'aucuns pensent avoir le savoir, mais c'est souvent c'est incomplet. Si vous trouvez un livre, déjà ce qui n'est pas facile à trouver, où on vous dit comment construire un égrégore, méfiez-vous, c'est souvent incomplet, parce que cette transmission se fait de maître à élève sous le sceau du secret, et c'est tant mieux. La création d'un égrégore, en fonction donc du but posé, là on va avoir des gens, qui vont se réunir. Là aussi on peut parler de l'officiant va prendre entre guillemets le rôle de prêtre de l'égrégore. Il peut être assisté de 2 à 3 personnes qui vont l'aider dans la cérémonie. En dehors du prêtre et des diacres, on peut avoir dans certaines obédiences 10, 20, 30, 100 personnes, pas plus. Parce que faut quand même pas oublier une chose, c'est que les gens qui vont être présents vont donner une petite partie de leur énergie pour être protégés, c'est-à-dire donner-recevoir, toujours le même principe. Il faut maintenir, quand on crée une chose comme ça, que tout le monde soit vraiment homogène, et surtout qu'ils vont garder la notion, cette notion de on dit rien. Ça c'est très important. C'est très difficile à trouver dans le monde d'aujourd'hui. Un égrégore ne peut se créer que si on a un idéal commun. Cette cérémonie, elle va être suivie à l'issue donc d'un délai d'incubation, c'est-à-dire que l'égrégore n'est pas encore effectif. Et après, on va se rassembler de nouveau. Rappelez-vous que là, l'égrégore, c'est une entité, donc on va la convoquer, on va l'appeler. Et là, ça va être vraiment la naissance, à proprement parler, de l'entité. Donc à partir de cet instant, là, l'égrégore, il va avoir toute son efficience et sera pleinement actif et opératif. Après, on va pouvoir procéder tout au long de la durée de vie de l'entité. On va pouvoir procéder à des rituels de charge ou de rappel. Les rituels de rappel, ça consiste tout simplement, quand on a une demande à faire, quelque chose de particulier à mettre en œuvre, on va rappeler l'égrégore en lui demandant de faire ci ou ça. Une cérémonie de charge, ce sera un rassemblement rituelique qui aura lieu, on peut dire, au cours de certaines périodes de l'année, notamment les 4 fêtes, nous dans la magie occidentale, 4 fêtes de l'année qui sont liées aux saisons, aux équinoxes et tout ça, ou autre chose, qui vont permettre à l'égrégore de reprendre de l'ampleur. C'est une entité qui va se comporter comme une pile. Plus vous allez lui apporter de l'énergie, plus il va être fort. Donc dans le cadre de l'acquisition, l'entretien et de l'égrégore, il faut savoir que le client potentiel, plus exactement le groupe de personnes qui vont vous demander un égrégore, on peut avoir des sociétés commerciales, des sociétés multinationales, on peut avoir tout simplement des ordres ésotériques. Moi j'ai l'anecdote d'un petit coven Wicca qui m'a demandé il n'y a pas longtemps un égrégore. On peut avoir un égrégore bénéfique, positif, mais qui peut faire des choses négatives sur quelque chose. Je situe par exemple une société commerciale qui va avoir un égrégore bénéfique, positif pour elle, elle va amener une société adverse à faire faillite. Je connais quelqu'un pas loin d'ici, sur la côte nord de la Bretagne. Cette société a un égrégore, et cet égrégore, quand il y a besoin, on le rappelle, et les clients qui sont en face ont toujours des problèmes. Sans intervention humaine, je parle. C'est soit les camions qui tombent en panne, ou une voiture en pleine route, en pleine ligne droite qui se casse la figure, des choses comme ça. Il faut savoir que ça existe. Et c'est pas du film, hein, ça existe. Cette création, un égrégore et tout ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Comme je vous l'ai dit, ça impose un local, il faut des moyens matériels et certains matériaux là aussi, parce que en fonction de l'égrégore qu'on va mettre en place, ça demande des moyens financiers et matériels phénoménaux. Pour en revenir un petit peu dans le monde exotérique, c'est-à-dire extérieur au monde magique, on le voit surtout au niveau de la finance, des multinationales. Maintenant, il y a un public qui vient nous voir pour la création d'un égrégore, qui pour ma part, je n'adhère pas du tout, c'est le monde du sport. Les intérêts financiers, ils sont tellement élevés qu'il y en a qui veulent avoir ce précieux allié, quoi. Comme nous l'avons vu, donc c'est un peu comme dans un ordre religieux, l'égrégore a un prêtre, un officiant, et un certain nombre de personnes autour qui l'entourent en tant qu'assistant.
Alors, il peut avoir une représentation, cet égrégore, il peut avoir une représentation, nous dirons, symbolique. Ce symbole sera choisi en fonction de son objectif, de sa tâche à remplir, et sans oublier son sexe. Alors, quand on parle de sexe, le sexe sera en rapport avec la tâche qu'on lui assigne, mais on parle de sexe, on devrait plutôt parler de polarité, c'est-à-dire que ce sera une polarité masculine ou féminine. Un petit exemple, si on doit avoir un rapport de force ou une chose comme ça, on prendra plutôt une entité masculine, alors que si on va s'axer vers le monde de la guérison, le monde d'aider les gens sur le plan de la santé, tout ça, on pourra plutôt peut-être dans certains cas, notamment dans certaines maladies, etc. Par exemple, je prendrai les maladies qui sont liées à l'élément eau. Là, on aura plus facilement une entité de nature négative, de polarité négative, donc en l'occurrence féminine. Qui dit polarité, il va falloir aussi des objets de cérémonie qui, rappelons-le, sont exclusivement liés à l'usage de l'égrégore. Donc ils vont être consacrés, chargés en fonction de la tâche présente et future de l'égrégore. Lors de la création de l'égrégore, on va déterminer la durée de vie de l'égrégore. Quand je dis qu'un égrégore est imparable, mais quelquefois aussi, on peut avoir des rapports de force en face de nous qu'un égrégore ne va pas pouvoir neutraliser. On peut avoir quelquefois un encours qui est tellement puissant, ou on peut avoir également des phénomènes de ce qu'on appelle des lois naturelles qui vont interdire l'aboutissement de la tâche. Ces lois naturelles qu'on appelle aussi des tournements, des principes premiers, des principes universels. Ça c'est important, il faut le savoir, parce que quand je disais tout à l'heure que l'égrégore est imparable, oui et non, et heureusement, parce que ça serait encore plus dangereux que ça l'est. Si l'égrégore a une durée de vie déterminée, donc à l'issue de l'objectif atteint ou non, on va faire une cérémonie pour mettre fin à sa vie. C'est-à-dire qu'on va détruire ces objets ritueliques de façon symbolique. C'est un peu comme ce qu'on retrouve, vous savez, dans le pape, lorsqu'il meurt, on tue son anneau, on casse son anneau, on va casser l'anneau du pape pour montrer la fin de son règne. Et donc là, ce sera pareil. Et donc cette cérémonie a pour nom rituel d'exécration. La magie évocatoire et la magie donc, de l'égrégore sont quelque chose de tellement passionnant et tellement riche et tellement grande, on pourrait y passer des heures.